nos habitants, rivière Titiri. Rivière Kribiche, rivière Kayali. Moi qu'à songer là, les mains te piti. Bord la rivière, en l'eau belle la vie. Rivière Mangoa, rivière Tilapia. Rivière Jackpot, rivière Solela. Nous t'es capable bien, jouer à dans de loin. Rivière la vie, Amadina. Nous sommes bien près de 200. Qui ravine, qui rivière à parcourir les mornes, les pentes et les plaines de ton petit millier de kilomètres, mademoiselle Martinique. Qui peut dire l'âge d'une rivière? L'on raconte que la plus vieille d'entre nous sur cette planète a plus de 4 milliards d'années. De méandres en marécage, d'eau paisible serpentant entre des berges propices en cascades rieuses folementant les roches, de fragiles filets en tonitruant débit, je suis une et multiple. Mon cliquetis joyeux que répercutent les bambous, écho d'un chant plus que millénaire, raconte le temps d'avant. La vie, vous l'avez trouvée là, et nous avec. Nous nous suffisions à nous-mêmes, en bon commerce avec tout ce qui vit. Animal, minéral, végétal. Les kribiches, lapia, mulets et autres habitants enjolivaient mon cours de leurs frémissantes couleurs et trouvaient leur doux coué entre mes roches. Ainsi allait la vie, en équilibre naturel. Oui, entends-tu là. De l'eau était la vie, et la vie c'était de l'eau. Roche, bois, bête, la terre, l'emmai, vent, soleil, des odes et puis silence. Les rivières, nous en comptons en Martinique 161, dont 70 principales. Donc vous vous rendez compte, sur un petit territoire comme ça, l'eau, elle est très présente. En Martinique, nous consommons essentiellement l'eau de surface, donc l'eau des rivières. Et donc l'eau qui coule dans le robinet de vous, de moi, de tout le monde, eh bien, c'est l'eau qui est prélevée dans nos rivières. Cet état naturel d'eau de surface, on a l'impression que ça coule tout seul. Ça vient du ciel, ça vient de la montagne, ça vient on ne sait où. Eh bien, c'est déterminant pour les Martiniquais, la survie tout simplement des Martiniquais. Alors voilà, on est à l'embouchure de la rivière de Font-Bourlé qui a formé un petit marigot, c'est un petit bassin où l'eau de mer va se mélanger à l'eau douce. La Martinique est un pays montagneux et donc effectivement il est drainé par un réseau hydrographique assez dense et assez fourni en eau. En partant du haut des montagnes, en descendant vers la mer, on va avoir des types de cours d'eau différents. Donc un cours d'eau, il faut le considérer comme des tronçons. Et en altitude, ça va être des cours d'eau très pentus, mais qui sont intermittents. Et rapidement, au pied des sommets des montagnes, on va avoir donc des torrents qui vont commencer à se former. Des torrents qui seront pérennes, qui vont couler toute l'année. Et puis plus on descend, plus la pente du cours d'eau va s'adoucir. Et là, on va pouvoir avoir des rivières torrentielles.
Et enfin, quand on arrive au niveau de la mer, on va avoir les canaux de mangrove ou les marigots comme ici, qui vont donc aller jusqu'à la mer. Dans les cours d'eau, on va trouver des poissons. En gros, il y a une vingtaine d'espèces de poissons d'eau douce en Martinique. On va trouver des macrocrustacés. Donc, ce sont des crevettes, soit elles ont des pinces, soit elles n'en ont pas. Et en gros, il y a une douzaine d'espèces de crustacés. Et ici, tous les crustacés de rivière à la Martinique, autochtones, peuvent nager entre deux eaux. Ça veut dire que ce sont des crevettes, par définition, et non pas des écrevisses. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de les appeler écrevisses. On va trouver aussi des mollusques, des escargots. Et enfin, on va trouver aussi toute une microfaune qui sont généralement des larves d'insectes qui vont se développer donc, dans le substrat de la rivière. Et une fois que la larve va devenir adulte, eh ben, l'insecte va pouvoir s'envoler dans les airs. Il y a des oiseaux inféodés à la rivière, à la Martinique, comme le kayali, qui va donc se nourrir de poissons, de crustacés qu'il va trouver dans l'eau des rivières. Une société, un être humain doit être en phase avec le contexte écologique, avec son écologie. Et donc, la rivière, la mer, la nature, la biodiversité sont autant de lieux, je vais dire, de liens sociaux. Le lien social, on a tendance à le limiter aux relations humaines, mais il faut retrouver cet équilibre. Et je parlerai plus de santé durable dans une société ou dans un contexte où l'on parle de développement durable. Encore que la notion de développement durable est galvaudée. Donc retrouver de l'équilibre, si l'entretien des berges, si la revalorisation de nos rivières, de nos milieux aquatiques peuvent permettre de retrouver du lien, de retrouver l'équilibre, et cet équilibre écologique, eh bien oui, c'est une bonne chose. Je me permets de venir là au moins 2 fois par mois, on va dire. Donc c'est mon spa. J'ai commencé à venir il y a 6-7 ans, quand j'ai découvert la 3e jambe. Je me ressource, quoi. C'est vraiment, on lâche ce qu'on a à lâcher, on prend toute la force de la forêt, de l'eau. Je me sens plus légère, nettoyée. C'est difficilement explicable la sensation, mais légèreté peut-être aussi. La source de la création, c'est là. Je reviens en Martinique en 1967. Et il me fallait un lieu pour produire. Et donc, de Marigot, j'ai commencé par cheminer dans le nord, en passant par Reculé, les monts de Sainte-Marie, etc., passant par Bizaudin, jusqu'à arriver à la rivière Les Alpes.
Et en arrivant à la rivière des Arbres, je suis en train de chercher, j'arrive, je tombe sur un monsieur qui s'appelle Marceau Dambo, dit Cocoy. Et il me dit, eh bien, tiens, il y a une maison là, tu peux prendre. Pendant 10 ans, je suis resté dans cette maison. Il n'a jamais voulu accepter un franc de loyer. J'ai l'habitude de dire que c'est mon premier sponsor, c'est mon premier mécène, un paysan. La différence avec le Marigot où je suis né dans la mer, l'eau salée, mon père était pêcheur, et là j'arrive à la rivière et le murmure, la musique de l'eau, l'importance de l'eau, la possibilité de se baigner et d'être isolé. Il me suffisait d'aller m'asseoir sur une pierre au bord de l'eau, et le mot un peu grand de méditer, mais de reprendre une autre respiration avant de crier. Et donc, mais personne ne vous dérange. Vous dessinez toujours à langue de Chine avec un pinceau chinois. Et je dessine comme ça, les bambous qui se croisent, etc. Je dessine son nez là. En 70, je suis parti en Guadeloupe enseigner. Il s'est passé un événement. L'eau a chavaillé tout ce que j'avais dans mon atelier. J'ai perdu énormément d'archives, de documents, de livres, de dessins, etc. Et il n'y avait pas de toit. Tout était parti. Coco, il me fait remarquer qu'il ne faut pas que je sois triste. On a pu sauver certaines choses. Et les gens lui ramenaient chaque fois des morceaux de dessin. Lesquels morceaux de dessin sont là? Ces morceaux de dessin qu'ils trouvaient dans la rivière, dans les bambous, faisaient sécher et ramenaient. Et c'est à partir de ces morceaux de dessin, après, je me suis dit que la nature est extraordinaire. Et particulièrement l'eau, la pluie et la rivière en soi. Et cette rivière m'a énormément aidé dans mon travail parce que cette rivière a fait le tri. Parce que je me dis toujours, tout ce que je n'ai pas retrouvé, c'est des choses qui n'avaient aucun intérêt. Moi, j'ai appris à nager dans la rivière parce que nous étions en campagne et nous allions chez ma grand-mère à Chelcher à la mer. C'était notre débouché sous la mer chaque vacances. Mais j'arrivais en sachant nager parce qu'on avait appris à nager à la rivière. Au jour d'aujourd'hui, il faut certainement réenchanter le regard des gens pour la rivière, reconquérir les rivières et leur donner en gestion partagée à nous, à nos enfants, et leur faire bien comprendre que la rivière, l'eau, c'est un bien précieux et on ne peut pas se passer de rivière de toute façon. On ne peut pas se passer de rivière de toute façon. Mais en fait, l'environnement, c'est un tout, la nature est un tout. Maternelle et pourvoyeuse de vie, je suis. Amoureusement, un oiseau trempe son bec dans l'onde frémissante en quête de sa pitance. Malicieuse, j'aime jouer à la rosée quand il s'y attend le moins. Et n'est-ce pas moi qui offre à ta faim mes poissons et crustacés qu'autrefois tu faisais griller entre quelques roches pour le bonheur des gamins et des plus grands? T'en souviens-tu? Combien d'éperviers lancés, de câlins confiés à mon ventre sont-ils venus améliorer votre ordinaire? Parfois, les matoutou-falaises, tentant de se faire aimer de vous, viennent offrir à vos regards de promeneurs leurs reflets irisés. Mes berges résonnent encore des cris et des rires des lavandières. Et combien d'amour, de zaïbes la rivière ont-ils éclos sous l'hospice de ma fraîcheur. Président à tous vos rites et rituels depuis l'époque des peuples premiers jusqu'à aujourd'hui, avec vos bains des marées pris à la sauvette, j'ai été là, gardienne de vos secrets inavouables. Je sais votre histoire. Je sais comment vous avez été violemment arraché de l'Afrique qui vous vit naître et tout aussi violemment lâché sur ce petit bout de terre. Ici, là, avant votre arrivée, vivait un peuple qui savait parler à la rivière, vivre avec elle,
par elle. Ici, on est à proximité du site archéologique de Vivey, au Lorrain, dans le nord de la Martinique, et on est à côté de la rivière Rouge. Et ce site, il a été occupé il y a à peu près 2000 ans par les premières populations d'agriculteurs qui sont venus s'installer ici dans les Antilles, en particulier en Martinique. Si les Amérindiens sont venus s'installer ici, c'est entre autres à cause de la rivière qui est derrière moi. Parce que quand on étudie les lieux d'implantation de tous ces villages, de ces premières populations pionnières qui arrivent du Venezuela, on s'aperçoit qu'elles s'installent tout à côté d'une source d'eau pérenne. Alors ça pourrait paraître une évidence, on se dit forcément ils ont besoin de boire. Ça n'est pas tant que ça, parce que là, ils viennent à côté de rivières, ils viennent dans ce nord de l'île, dans les zones montagneuses, alors que plus tard, des populations d'autres groupes amérindiens, plus tardifs, vont s'installer dans des zones beaucoup plus sèches, où ils vont développer des systèmes de puits qui leur permettront d'avoir de l'eau douce, et donc de ne plus être dépendants de la présence d'une rivière pérenne, comme ici à Vivey. Alors c'est une des caractéristiques de ces premiers groupes pionniers. Ils cherchent la proximité de l'eau douce, ils cherchent la proximité des montagnes, des forêts humides, et puis bien entendu, on l'entend derrière moi, la proximité de la mer, qui est à la fois une source d'approvisionnement en nourriture, en matières premières, une surface de transport, de déplacement, de contact avec le monde pour ces populations amérindiennes. Alors c'est un peu pareil avec la rivière, elle a des fonctions multiples pour ces populations. D'abord, bien entendu, une source d'eau douce, un lieu où on peut avoir de la nourriture, on va pêcher dans les rivières, entre autres avec des techniques de pêche qu'on appelle à la nivrée. On va enivrer les poissons avec des lianes particulières, on va faire des petits barrages et on va endormir les poissons. Et puis, elle va avoir un rôle aussi, on va dire, dans la vie quotidienne de ces populations, dans leur bien-être, dans leur pratique du corps. On sait que les Amérindiens, nous disent les chroniqueurs au XVIIe siècle, allaient tous les matins se baigner à la rivière. Ensuite, ils s'enduisaient d'huile et de roucou, se peignaient les cheveux. Voilà, il y a tout un soin du corps. Ces populations sont des populations de la nudité. Elles ne sont pas vêtues et donc il y a un soin tout particulier apporté au corps. Donc la rivière, elle participe aussi à tous ces aspects-là. Par rapport à la rivière et au lieu de la rivière, on a entre autres un mythe particulier où la rivière joue un rôle important. On le disait, les Amérindiens vont se baigner à la rivière. C'est un espace qui est un peu hors du village, une interface entre un monde civilisé et la forêt, la nature sauvage autour. Donc c'est un lieu ambigu où des rencontres inattendues peuvent se faire. Et donc dans le mythe de Cécé, qui nous raconte la naissance des nations Kalinago, c'est l'histoire d'une jeune fille qui justement va se baigner à la rivière et rencontre un serpent. Et commence à avoir une relation charnelle avec ce serpent de façon secrète à la rivière. De cette relation va aboutir la naissance des nations Caraïbes, d'après le mythe. Et on voit bien donc ce rôle un peu particulier que peut jouer la rivière comme espace d'interface entre un monde civilisé centré sur le village, on va dire, entre guillemets, celui véritablement de la communauté des hommes, et puis cette forêt, cette nature alentour, qui n'est pas considérée comme dangereuse parce qu'il y aurait des bêtes, des araignées ou des serpents, mais qui est considérée comme dangereuse par les Amérindiens d'un point de vue spirituel. Ce monde-là est rempli d'esprit et on ne peut pas y avancer sans prendre en compte cette réalité-là. Donc la rivière, elle joue en particulier ce rôle d'un point de vue spirituel, sans doute pour les populations amérindiennes. La rivière, ou les lieux de la rivière constituaient des lieux du lien social. Jusqu'aux années 60, on assiste à une vie autour de la rivière. Vie chargée d'animation, de jeux pour les enfants. Là, on parle de la grande lessive où les femmes allaient laver, passaient des journées entières, puisque évidemment les foyers n'étaient pas équipés en électroménager ni en eau courante aussi. Et donc cela reste une image symbolique de la rivière où autour
de cette grande lessive, c'est essentiellement le jeudi, et les enfants pouvaient jouer, se baigner, pêcher aussi, et toute la famille était réunie. Sources, rivières, ravines diverses et partout, ça a été le lieu de nos bains, le lieu de nos escapades de jeunes enfants turbulents et le lieu également de lessive de ma mère. On sent, et ça peut-être que sur d'autres territoires c'est moins marqué, mais on sent quand même que la rivière, il y a quelque chose de très intime, de très personnel, et notamment des témoignages d'enfance où la rivière s'est associée à un moment de joie, à des bons moments en famille, et où la rivière a vraiment fait partie de la vie des personnes. Et ils en gardent un souvenir. Alors bien sûr, ça c'est les personnes les plus âgées, donc il y a toujours cette marque de nostalgie, de réinterprétation aussi du passé, mais ça reste quand même quelque chose de fort, le souvenir à la rivière. Nous étions 9 enfants. Des fois, ça finissait avec la lessive. D'autres fois, comme quand c'était les vacances de Pâques ou autre, eh ben, nous, ça durait plus. On mangeait au bord de l'eau, on jouait. Les parents s'occupaient de diverses choses autour de la rivière parce que des fois, il y avait également des bananiers, du genre particulier, des bacanjas. Et les bacanjas, on se goût privilégié pour les fonds de vallée. Par conséquent, tout en venant laver, le mari ou les grands-enfants pouvaient avoir d'autres occupations pour chercher soit des vivres, etc., etc., etc. Pour les gens qui allaient à la source, l'eau était transportée soit dans des calebasses, soit dans des tiges de bambou. Voilà. Ce sont des gounes que l'on portait un petit peu sur l'épaule comme ça. Tu vois ? Pas comme ça, en ayant soin de ne pas trop sauter. Quant à celle-là, elle n'est pas venue de loin, c'est une jarre martiniquaise, probablement faite par des Amérindiens, en tout cas avec technique amérindienne, et elle était également la jarre d'une autre grand-mère, celle-là qui a vu l'esclavage. Cette petite jarre que nous gardons précieusement, c'est elle qui marque le temps. Elle est dans le fil du temps, en quelque sorte. Et elle a porté beaucoup d'eau. Et c'est une jarre d'intérieur. La rivière. Là avec les câlins, là avec le panier bassin qui était fait en bambou. Alors moi je suis du bourg de Sainte-Marie, mais très tôt je commençais avec mes frères et sœurs à passer des vacances à Besaudin, à la campagne. Et donc c'est là où se sont véritablement établis les premiers contacts avec la rivière. C'est là où j'ai véritablement découvert la rivière. Puis la rivière était, et surtout, un lieu, je sais pas, le lieu des amours, quoi. C'est là où on allait rencontrer, regarder, jeter un petit peu les jolies jeunes filles qui allaient faire la lessive, quoi. C'était le lieu de rendez-vous des amours. On faisait une petite touche avec une fille, le rendez-vous c'était toujours à la rivière. Toujours à la rivière. Donc la rivière pour moi c'est tout ça, quoi. C'est tout ça, c'est la pêche, c'est les jeux dans l'eau, c'est tout ça. C'est les petits ailes, c'est le flirt, c'est tout ça la rivière. C'est la photo qui m'a permis de découvrir tout ça. Moi, ce sont des souvenirs qu'on amasse et puis qu'on enfouit quelque part et qu'on oublie, quoi. Et c'est quand j'ai commencé à faire de la photo que je me suis rendu compte que
C'est de ça que j'ai eu envie de parler, quoi. De tous ces souvenirs, de toutes ces choses qui m'avaient marqué. Et voilà ce que j'ai voulu traduire d'emblée en photo. Ça n'a pas été une démarche consciente et... Moi, c'était automatique, quoi. L'eau, d'une manière générale, et la rivière en particulier, mais l'attirance pour l'eau, elle a été révélée par la photo, vraiment. Dans le moment de l'eau, la fille, elle était enceinte, elle a accouché. Elle avait pris soin d'enrouler autour d'elle une longue bande de tissu. Et puis, c'est la rivière qui a déroulé tout ça. Je sors de l'eau et je vois ça. Alors, je me précipite sur l'appareil. Et là encore, tu vois, c'était un choix de vitesse relativement lent, quoi. Si j'avais fait une vitesse beaucoup plus rapide, on n'aurait pas eu cette sensation de filer. Je ne sais pas si les rivières, tant qu'il restera de l'eau. Toute la rivière qui descend dans la mer. Toute la rivière qui descend dans la mer. Mais j'ai perdu le chemin jusqu'à la mer. Vos constructions et autres usines ont détourné mon lit et vous n'avez eu de cesse d'occulter ma figure devenue honteuse. Vos robinets qu'il suffit de tourner pour que l'eau coule comme par magie vous ont fait oublier le chemin jusqu'à cette eau, source de vie. Vrai, je ne suis plus si belle. Vrai, par endroits, je ne ressemble plus à rien, aux saumâtres croupissantes. Je n'ai plus été bonne qu'à recueillir les déchets de vos corps, de vos usines, de vos grandes surfaces et de vos maisons. Ce n'était pas encore assez. Là où poussait la végétation en un joyeux désordre, vous avez d'abord planté des avenues de cannes, puis de bananes. Vous avez tout sacrifié au tout banane. J'ai appris à détester ce mot, ce meurtre de mort. Chlordécone. Avant le chlordécone, la population a eu très largement l'impression qu'il y avait un problème de pesticides et plus de fongicides. Les fongicides pourrissaient des arbres fruitiers. Nous avons là dans cette contrée des orangers, des mandariniers, tout ça pourrissait sur place. Mais le chlordécone lui-même, et plus que le chlordécone, les pesticides agricoles d'une façon large, ont été mis en évidence de façon spectaculaire par le rapport Balland en 1998. Et M. Balland et Mestre sont venus ici et ils ont constaté des quantités phénoménales d'organochlorés utilisés à la Martinique dans les bananeries. Nous sommes dans un état de pollution, à mon avis, maximal. Quand l'amour est mort, l'un des deux dit « Ah, si j'avais su ». Mais tu n'en es pas encore là. Tu crois qu'il suffit de traiter mes os ou d'acheter des packs d'eau pour être quitte de tout? Ce ne sont plus des bûchettes de bois qui, faisant office de canaux, égayent les cousse-canaux des gamins. Non, désormais, je ne charrie plus que briques de jus et autres reliefs de ta maladive consommation. Que je n'aime pas ce que je donne à voir parfois. Mais je sais encore me faire belle. Agiter mon jupon d'écume, te faire admirer le sceau d'un habitant et donner au poète la matière de son rêve.
Suis-je trop vieille pour me bercer de l'illusion que tu t'éveilles à la conscience? Que tu répares un jour et qu'entre nous coule de nouveau le temps des jours heureux? C'est bon pour toi? C'est parfait. Avec cette sonde, on mesure les paramètres physico-chimiques qui peuvent être mesurés directement dans la rivière. Donc on fait des prélèvements soit tous les mois, soit tous les 2 mois en fonction des années. Et on fait ça sur une trentaine de points qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ces suivis et on constate la même chose globalement depuis 10 ans. C'est qu'on a des cours d'eau en bon état de santé, de bonne qualité dans les parties amont, donc en tête de bassin par exemple sur la montagne Pelée ou les pitons du Carbet. Et en fait c'est quand les rivières rencontrent l'homme et arrivent au niveau des activités humaines qu'on constate des dégradations. Ben là en fait on se trouve sur la partie amont de la rivière Lézarde, donc on est sur la partie appelée la rivière Blanche. Et on est du coup en amont de la plupart des activités humaines. Donc là, on est un peu en dehors des zones habituelles où on peut observer des dégradations. C'est pour ça qu'on a une eau ici de bonne qualité. Alors, pas qu'au niveau des paramètres physico-chimiques, mais au niveau de l'ensemble des paramètres qu'on suit. On a une eau de bonne qualité sur cette station. Après, on a des rejets liés à l'agriculture et au jardin des particuliers, donc des rejets de pesticides ou des rejets d'engrais, qui eux aussi peuvent avoir des impacts négatifs sur le milieu. D'ailleurs, la contamination par le chlordécone est responsable de l'interdiction de pêche sur l'ensemble des cours d'eau de la Martinique. Et le chlordécone n'est pas le seul pesticide qu'on retrouve dans les cours d'eau de la Martinique. On en retrouve une quarantaine un peu réparties sur l'ensemble du territoire. Aussi bien des molécules qui ont été interdites mais qui sont persistantes dans l'environnement, que des molécules qui sont toujours autorisées à l'heure actuelle et donc toujours utilisées. Donc voilà, on a quand même une grande quantité de dégradations sur lesquelles il faudrait agir assez rapidement. La chlordécone, c'est pas corrigeable. Bon, enfin, en tout cas, elle est présente et elle est présente pour longtemps, pour plusieurs siècles. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent. Par contre, ce qui est non pas corrigeable, mais modifiable, ce sont nos modes de vie et la manière dont on va appréhender nos milieux. Comment je vais appréhender la rivière? Qu'est-ce que je peux y faire ou ne pas y faire? Par exemple, on a une interdiction pour la pêche. Bon ben voilà, il faut que ça soit connu, respecté pour pouvoir se protéger sanitairement. Et puis, qu'est-ce que je peux y faire? Par contre, je peux toujours m'y balader, admirer la faune, m'y baigner peut-être, en fonction de là où on se trouve, etc. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut imaginer, mais je parlerai plus d'une modification de nos comportements. On a commencé à ouvrir quelques canyons en Martinique avec Guy et donc on fait de la randonnée et du canyoning ici en Martinique où il y a vraiment des belles choses à faire, des belles descentes de rivières à faire. Passer par la rivière permet de se balader au milieu de la forêt et de voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir autrement que par le biais de cette activité-là. Il y a quelques années, quand on est arrivé, c'était tout à fait méconnu par le grand public. Les gens remontaient les rivières, cultivaient le bord des rivières. Maintenant, c'est vrai que l'activité canyon plus sportive est un petit peu plus connue et nous, on commence à avoir autant de Martiniquais, de gens qui vivent sur l'île que de gens qui viennent en vacances et qui connaissent déjà l'activité. Donc, c'est une activité qui se développe, ouais. On a un terrain de jeu qui bouge sans arrêt. Donc en fonction des crues, en fonction du niveau d'eau, on a des choses qui vont changer assez rapidement. Mais
Ce qui est très beau, c'est ça, c'est l'environnement, c'est la forêt. On est au milieu de la forêt, tout en étant dans l'eau, et ça, c'est magique, quoi. J'ai participé à une étude qui a été commanditée par l'Office de l'eau de la Martinique, donc qui a commencé en 2015 pour s'intéresser à la relation des Martiniquais avec les rivières, avec l'idée que la rivière n'est pas seulement un écosystème, mais aussi un lieu avec lequel la population a une histoire, qu'elle pratique, qu'elle fréquente, et aussi un milieu dont les gens ont une certaine perception et une certaine représentation. Sur un certain nombre de rivières, notamment Grand Rivière, où on est en train de se rendre. On a construit une campagne d'enquête, donc là un petit peu plus formelle. On est allé à la rencontre des habitants. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur Morandi. Monsieur Yenta, madame Yenta. Bonjour. Bah oui, très bien. Oui, de temps en temps, on va à la rivière, on va prendre un petit bain. On va faire un petit coup de jacuzzi. Parce qu'il y a des petits... Dans les bassins. Dans les bassins. Bassin des hommes. Et puis, souvent, aussi, les gens de l'extérieur, beaucoup fréquentent la rivière, soit le week-end ou en période de vacances. Ah oui, beaucoup. Ça, c'est quelque chose nous, qui était beaucoup ressorti de l'étude. Ces grandes rivières, ça fait partie, quand on parle de la rivière et qu'on interroge les gens sur la rivière, ça fait partie, il y a quelques lieux comme ça en Martinique, Cœur-Bouliqui, Saut-Gendarme et Grand Rivière. Mais je crois que Grand Rivière, dans les discours, c'est la première. C'est la première, je pense, oui. Et d'ailleurs, les gens extérieurs à Grand Rivière ne connaissent même pas le nom de la rivière. Grand Rivière et la Grande Rivière, c'est la même chose pour eux. C'est la même chose, oui. Ce qui est particulier, je pense, à Grand Rivière, c'est qu'on garde les deux formes de pratique de la rivière, c'est-à-dire qu'il y a encore une pratique domestique, quotidienne, où les gens vivent avec la rivière et l'utilisent pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, pour la pratique de la pêche. Et donc une pratique qui est celle, je dirais, avant les années 80 pour beaucoup de Martiniquais. Et en même temps, c'est aussi un lieu emblématique pour une nouvelle fréquentation de la rivière, du moins une nouvelle forme de fréquentation de la rivière. Et où là, on est vraiment sur une pratique récréative, puis essentiellement de repos, de détente au bord de la rivière. On peut aimer une commune, mais quand on tombe amoureux, c'est autre chose. Parce que j'ai découvert quelque chose en cherchant l'histoire de Grand Rivière. Et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fin de compte, c'est un endroit qui a une histoire pas comme les autres. J'ai découvert que Grand Rivière, c'était une terre de résistance. Les Marrons sortaient des habitations du sud. Alors quand je dis du sud, c'est Macouba, Basse-Pointe, et se réfugiaient ici. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient? Ils trouvaient un peuple autochtone qui est les Amérindiens. Un gamin à Grand Rivière, à l'âge de 2 ans, on mettait dans l'eau. C'est un rituel sacré venu des Amérindiens. Mettre l'enfant dans l'eau, l'habituer à l'eau. Parce qu'un enfant à Grand Rivière, il n'avait pas, il se sentait, il était en symbiose avec l'eau. Tellement on connaît la rivière, on connaît le roulement de la rivière, quand il sait qu'on va monter par exemple, on sait, on regarde la montagne. Dès que la montagne nous donne son visage de la couleur noire, on sait qu'il faut sortir de l'eau. Une fois qu'on voit des feuilles inhabituelles qui commencent à descendre dans l'eau, on va sortir de l'eau, on est habitué. Et on est heureux parce qu'on a su le sauvegarder. Et même au niveau
de la faune. On a encore de la faune dedans qui est assez riche. On a les habitants, on a les mulets, on a les loches, les colroches, les têtards, les anguilles, les titiris. Tout ça, on le trouve ça dans l'eau. Pour nous, on ne doit pas le toucher. C'est comme les Amérindiens, c'est notre Dieu en fin de compte. Je suis né à Grand-Rivière. J'ai travaillé à Grand-Rivière. J'ai fait mon école à Grand-Rivière. J'ai pris ma retraite à Grand-Rivière. J'ai bâti ma maison à Grand-Rivière. Tout à Grand-Rivière. C'est pourquoi on me nomme le maître de la rivière qui connaît la rivière. Parfois, quand je vais me baigner à la rivière, au bassin là-haut, il y a des gens qui se baignent, des étrangers. En partant, je leur dis, je vous laisse la place, c'est ma rivière. Il y en a qui me disent, au moment que je plonge, on me dit, ça se voit que vous connaissez la rivière. Hein. Elle est tout plate, elle n'a pas de profondeur et vous plongez comme ça. Alors, je dis, si je connais, c'est ma rivière, je la connais. La rivière, c'est comme une personne. Hein. Elle a une âme, elle me parle. Elle me parle. Elle est comme moi, cette rivière. Elle est douce. Elle est comme moi. L'eau constitue toujours un lieu de mystère par sa puissance, mais aussi par cette continuité de l'eau qui coule, cette durabilité, etc. Donc il y a ce côté fluide. Hein. Dans d'autres littératures, on va parler de la vouivre, on va parler de la sirène. Donc nos territoires ne sont pas les seuls lieux où la question magico-religieuse est liée à la rivière ou à l'eau, à la mer. Lors de nos enquêtes, il y a une question qui m'a interpellé quand j'ai demandé « Est-ce que vous pensez que l'eau de la rivière est saine ?» Mais il y a quelqu'un qui m'a répondu qu'elle n'est pas saine parce qu'il y a toutes sortes de pratiques nocturnes, etc. Donc cette personne n'a pas entendu la dimension, je vais dire, physico-chimique de l'eau, mais particulièrement ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle peut-être à tort, le magico-religieux. Ce sont des pratiques intimes et un peu tabous, hein. Les gens n'aiment pas trop parler de cela. Il faut trouver des rites et des rites intéressants pour quand même créer ce réenchantement. Parce qu'autrement, la vie ordinaire ne réenchante personne. Il faut trouver des choses exceptionnelles. Les moments de l'eau, les sirènes. Les sirènes, c'est la mer, mais enfin, il y a des gens, il y a des contes où la personne est sous une roche, la personne, entre guillemets, est sous une roche de la rivière et vous dit un certain nombre de choses. Donc, il ne s'agit pas d'affoler non plus. Mais il y a des choses merveilleuses et ça doit être vrai. Pour faire comprendre que l'eau doit être respectée et que l'eau a un pouvoir fantastique. Tu sors d'un bain de rivière, tu te sens bien, tu es à l'aise, tu sens bien. Tu es réhydraté, tu es revivifié. Si tu y vas avec la foi, eh bien, tu crois même que tu es devenu presque un ange. Se soigner de toutes les blessures fait partie de notre histoire.
retrouver la pureté de notre aura. Contempler les eaux tranquilles, les plantes, les roches, la lumière du soleil, les animaux et la terre. Tout comme nous, font partie du grand mystère. Tout comme nous, font partie du grand mystère. Heureusement. Heureusement, il reste encore quelques poches de lumière, quelques zones protégées où la vie se réjouit, où mon chant berce encore tes rêves et ton espérance. Heureusement, heureusement, une poignée d'entre vous sait encore entendre la voix de la rivière. J'en ai vu passer des humains. J'en ai connu des cyclones, des sécheresses. Mais je suis là depuis 4 milliards d'années, pour longtemps encore. Et pour longtemps encore, les bambous répercutent l'écho de mon chant. Oui, pour longtemps encore, je serpente amoureusement jusqu'à la mer accomplissant mon destin de rivière. Et je rêve. Et je ne suis pas seule à rêver. Je le sais. M'envie rêver ou dévirer au bon moins ouvert les oreilles tchao pour écouter moi raconter. Pour virer tant de l'eau moins couler qu'on symphonie la joie. Pour virer ouais libellile, belle demoiselle volée dans le ciel. M'envie ouais en damier en tantiment ma carrière qu'elle est en moins vous comme cascade moins. M'en savement péchis qui va faire autant de mélodies enchantées et en son flit kalinago. Et ou que danser bas moi en belia, en bella. Je suis sortie de mon silence. J'ai écumé toute ma colère. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler. Et j'ai jamais cessé. Pour te dire qu'ensemble, nous péfeille. Passe l'en pas un bout. Passe-moi, c'est la vie. Et où c'est ici la vie. Écoutez la nature, remède la ngaya. La nature, remède la ngaya. Doula en bas bois, remède la ngaya. Bord de la rivière, remède la ngaya. Bloa, bloa, remède la ngaya. Remède la ngaya, remède la ngaya. Bambou a qu'à chanter là, remède la ngaya. Musique la nature, remède la ngaya. Écoutez la rivière. Remède la ngaya, remède la ngaya, remède la ngaya, gaya, gaya, remède la ngaya, tout dans les terres, remède la ngaya, maman l'univers, remède la